Bonjour à tous, bienvenue dans notre vidéo qui vous montre comment on saisit des données d'observation de mission dans notre base de données Electa. Donc, vous savez que le travail du chercheur pendant nos campagnes de recherche se structure dans de différentes modalités de collecte de données. Donc, il y a un travail d'archivage pour lequel on a déjà fait une vidéo dans laquelle on essaye de recueillir des données sur l'élection pendant la longue durée. Et il y a aussi une partie du travail qui est effectuée pendant des missions ponctuelles. C'est-à-dire, on envoie les chercheurs sur un terrain de mission qui est concordé à l'avance avec les superviseurs et les administrateurs du projet, et pour effectuer des observations sur ce terrain, et aussi pour effectuer des entretiens avec des interlocuteurs choisis sur ce terrain. Sur les modalités des missions, il y a une certaine flexibilité, donc c'est difficile de vous donner un mode d'emploi générique pour les missions. Les missions peuvent être structurées de manière très différente selon le contexte, la situation, le type d'élection pendant laquelle vous êtes en train d'effectuer des enquêtes. Donc, ce que nous allons voir maintenant, c'est un peu plus en général comment est-ce qu'on travaille sur Electa pendant ou après sa mission pour saisir les données recueillies dans le cadre du travail d'observation de mission. Donc, vous voyez ici, on est dans notre page d'accueil d'Electa. Dans votre page d'accueil, il peut y avoir une seule élection ou bien une liste d'élections si vous avez travaillé sur plusieurs élections comme c'est le cas ici. Donc la première chose à faire, c'est d'individuer l'élection dans laquelle on est en train de travailler et de cliquer sur le bouton Saisir et visualiser les données qui se trouvent à son côté. Dans ce cas-là, nous allons prendre la deuxième élection de cette liste et cliquer sur ce bouton pour accéder à la page de l'élection que vous voyez ici. Donc dans la page de l'élection, il y a le cadre pour travailler sur les données d'archivage. Et en bas, il y a la liste des missions qui sont attribuées à chaque chercheur pendant cette enquête qui se déroule autour de cette élection. Donc, dans ce cas-là, moi, en tant que chercheur, ici, je me vois attribuer 2 missions. Dans la liste des missions ici, on peut voir des informations basiques sur la mission qui évidemment est identifiée par un numéro. La mission se déroule aussi sur un terrain spécifique qui est marqué ici. Donc dans ce cas-là, c'est un exemple, donc j'ai mis juste mission 1. Mais ici, normalement, vous allez trouver le nom d'un lieu, d'un quartier de votre ville, d'un village, etc., où vous êtes affecté pour travailler sur le terrain. La date de la mission, vous la voyez ici. Et il y a aussi à côté le moment de la mission par rapport au vote. Donc ça va vous aider aussi à vous orienter entre une mission et l'autre. Ça, c'est une mission, celle-ci est une mission qui se déroule before, donc avant le vote. La deuxième mission de cette liste est une mission qui se déroule during, donc pendant le vote. C'est important de bien distinguer entre les deux missions parce que chaque mission a ici des boutons différents qui permettent de saisir, afficher les données d'observation et les données d'entretien que vous voyez ici. Donc les données d'observation que nous allons traiter dans cette vidéo sont identifiées par la couleur bleue. Donc dans cette colonne ici, vous voyez que pour chaque mission, il y a la possibilité de saisir, afficher et aussi la possibilité de visualiser la grille des sujets d'observation de mission. Alors, la première chose que je vais faire, c'est de vous montrer cette grille parce que avant de partir en mission, c'est important que les chercheurs se familiarisent avec tous les sujets qui sont contenus dans sa grille. C'est important de garder bien en tête que les grilles peuvent être différentes entre une mission et l'autre. Donc, il ne faut pas se tromper. Quand vous êtes en train, avant de partir pour une mission, il faut bien visualiser, télécharger, imprimer, enregistrer sur son téléphone la grille pour la bonne mission. Donc, disons que maintenant, je suis en train je vais demain partir pour ma mission numéro 1. Donc, maintenant, je vais aller voir ma grille des sujets pour cette mission-là. Donc, en cliquant là-dessus, voilà, j'accède à une autre page dans laquelle, tout en haut, il y a des instructions pour les observations des missions. On vous répète aussi, et ça c'est très 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 important, que les sujets ne sont pas une liste de devoirs, c'est-à-dire que
on ne s'attend pas qu'à chaque mission que vous faites, vous allez trouver des informations pour chacun de ces sujets. Donc, pendant une mission, il pourra y avoir plein d'informations sur un seul sujet. Par exemple, ici, il y a un sujet qui s'appelle phénomène de mobilisation autour des élections. Disons que vous partez en mission pendant une journée de mobilisation. Alors là, vous allez probablement trouver plein d'instances différentes de mobilisation sur votre terrain. Donc, vous allez faire plein de saisies des données séparées, une pour chaque instance de mobilisation que vous trouvez sur votre terrain. Par contre, ce jour-là, vous n'avez pas moyen de recueillir des représentations populaires qui se rapportent au bulletin de vote. C'est pas grave. Il n'y aura pas d'informations saisies dans Electa sous ce sujet au moment de cette mission. Donc, les sujets ont une fonction duplice. Ils servent à vous orienter sur les terrains pour vous dire qu'est-ce qui nous intéresse d'observer dans le cadre de notre méthode de recherche. Mais aussi, ces sujets constituent aussi des cases dans lesquelles vous allez devoir classer les informations au moment de la saisie dans Electa. Donc, à chaque fois que vous saisissez une information, il va falloir choisir à quel sujet vous allez la connecter, donc dans quel sujet vous allez la caser, la classer. Ici en bas, vous voyez, à la fin de la liste des sujets, il y a aussi un sujet générique qui s'appelle « Autre information significative ». Ce sujet vous permet de saisir dans Electa des informations que vous, en tant que chercheur, considérez importantes, mais pour lesquelles il n'y a pas un sujet. Donc, vous ne savez pas comment les classer, mais vous estimez quand même que c'est important. Donc, voici un sujet qui va vous permettre ensuite, en phase de saisie des données, de rentrer ces informations dans notre base. Les sujets, comme vous les voyez ici, sont classés aussi dans des thèmes. Donc, il y a des thèmes plus amples pour lesquels, à l'intérieur de chacun desquels il y a des sujets. Et chaque sujet est aussi accompagné par des commentaires qui vous aident un peu à vous orienter, à mieux comprendre de quoi il s'agit. Avec ces boutons-là, vous pouvez afficher et masquer les instructions respectivement et les commentaires. Cela vous permettra d'avoir des documents plus petits. Donc, si vous voulez les enregistrer dans votre téléphone ou les imprimer, le fait de masquer effectivement ces éléments de la page, voilà, vous voyez ici, on a masqué les commentaires, va vous permettre de partir avec un document beaucoup plus petit et plus pratique à consulter. Donc, les commentaires servent à mieux vous expliquer qu'est-ce qu'il faut effectivement classer à l'intérieur de chaque sujet, mais après, vous pouvez les masquer pour pouvoir effectivement imprimer ou enregistrer cette grille des sujets. À partir de votre appareil, que ce soit un ordinateur ou un téléphone, vous allez pouvoir enregistrer la page internet, l'imprimer, etc. en utilisant les différentes fonctionnalités qui sont différentes en fonction du navigateur et de l'appareil que vous utilisez. Donc, pour revenir ici à notre liste d'émissions, vous voyez qu'ici, on a consulté la grille des sujets d'observation pour cette mission. Disons que mes missions se déroulaient, je rentre chez moi, ou même au moment où je suis sur le terrain, si la connexion le permet, je peux saisir les données que j'ai observées sur le terrain. Donc, pour le faire, il faut cliquer sur ce bouton bleu et vous allez voir, vous allez accéder avec ce bouton à une page de saisie des données qui ressemble beaucoup à la page de saisie des données d'archivage pour laquelle j'ai fait des explications très détaillées dans la vidéo précédente, la numéro 3. Donc, moi maintenant, je vais rapidement vous expliquer qu'est-ce qu'il faut saisir dans cette page, mais je vous renvoie à cette vidéo numéro 3 pour une explication vraiment détaillée de comment utiliser les différents champs, les différentes fonctionnalités, les cartes, etc. Donc, dans cette page aussi, vous voyez, le premier choix à faire justement, c'est dans quel sujet je veux classer l'information. Donc, j'ai vu une manifestation, donc je choisis mon sujet O2, qui est le phénomène de mobilisation autour des élections. J'ai trouvé une information pour laquelle il n'y a pas de sujet existant, mais moi je la considère importante. Je choisis mon sujet O36, qui est tout à la fin, autre information significative. Donc ensuite, il faut remplir, comme pour les autres pages de saisie des données, la règle générale est essayer de remplir le plus de champs possible, avec le plus de précision et d'attention possible. Les seuls champs qui est quand même obligatoire, c'est le champ du texte et les champs de la source. Donc, cependant, il faut faire vraiment un effort pour essayer de rentrer les informations de la manière la plus détaillée possible. Dans le champ texte,
Vous allez décrire rapidement ce que vous avez observé. Dans le champ date, heure et lieu, vous allez mettre la date, l'heure et les lieux où votre information a été repérée. Donc, dans le cas de l'archive, il y avait une forte possibilité que les informations soient repérées d'un média. Si c'est le cas, même pour les observations de mission, disons que vous tombez sur un journal pendant que vous êtes en mission, un article intéressant, etc. Si ça vient d'un média, dans le champ lieu, il ne faut pas mettre l'endroit auquel vous avez trouvé le média, mais il faut mettre la région dans laquelle le média est diffusé. Donc, ça peut être les pays entiers pour un média national, une petite région pour un média régional, le monde entier si c'est une information que vous avez repérée sur Internet. Et quand c'est le monde entier que vous voulez indiquer, vous ne faites rien, vous laissez les champs vides, et ça veut dire le monde entier. Donc, les informations repérées sur Internet, il ne faut pas mettre les lieux. Donc, mais dans la plupart des cas, vous allez vous trouver dans des situations où vous observez quelque chose effectivement dans la rue. Donc, vous vous souvenez, il y a un bouton qui vous permet de vous géolocaliser, qui s'appelle Utiliser ma position actuelle. Ça pourrait être très pratique pour ceux qui auront une bonne connexion pendant leur mission, pour pouvoir directement se géolocaliser et effectuer une saisie des données sur place quand ils sont là. Les détails sur les lieux, ça permet de mieux spécifier le lieu si vous n'arrivez pas trop bien à vous identifier sur la carte ou s'il y a des informations supplémentaires qu'on ne peut pas renseigner sur la carte. Par exemple, je suis dans un bâtiment, deuxième étage, etc. Ensuite, on a le champ source, très important. Donc ici, vous avez, comme pour le travail d'archivage, des options fixes qui sont mon observation. Donc ça va être très souvent le cas dans le cadre de votre travail d'observation de mission. Mais vous pouvez aussi capter des rumeurs pendant votre mission et estimer que là, c'est plutôt comme source des rumeurs que vous voulez mettre. La source anonyme, c'est quand vous tombez sur des informations qui sont intentionnellement publiées de manière anonyme. Donc, la personne qui les a publiées a voulu rester anonyme. La source inconnue, c'est quand vous n'arrivez pas à la comprendre pour une raison ou pour l'autre, à savoir de où vient cette information. Ensuite, vous avez aussi comme source la possibilité d'indiquer tous les acteurs pour lesquels il existe des dossiers au sein de l'État, donc les personnes en politique, représentants d'organisations, les organisations, partis politiques, entreprises, ONG, les médias. Donc, si vous tombez sur une information que vous lisez ou vous trouvez sur un média, la source va être évidemment le média en question, y compris les réseaux sociaux, etc. Et voilà, donc le champ de source est aussi un champ très important et obligatoire. Ensuite, vous avez un champ qui vous permet d'associer un fichier à votre saisie des données. Je vous renvoie à la vidéo sur les données d'archivage pour les détails de ça. Il y a deux modalités de envoi des fichiers. La première est celle qu'on vous invite et demande d'utiliser à chaque fois que c'est possible. C'est de le télécharger directement sur la base des données en cliquant sur ce bouton-là, télécharger un fichier. Voilà, vous allez pouvoir le choisir au sein de l'archive des fichiers qui existent dans votre ordinateur ou dans votre téléphone. Confirmer, et voilà, il se télécharge et vous le retrouvez ici. Si pour une raison ou pour l'autre, il y a un problème très grave de connexion ou le fichier est trop grand, vous pouvez écrire le nom du fichier ici et le classer dans un dossier que vous allez donner à votre superviseur à la fin de l'enquête pour qu'il nous l'envoie. Alors je vous répète, essayez s'il vous plaît à chaque fois de télécharger les fichiers. Il existe aussi la possibilité de travailler en plusieurs étapes sur une saisie des données. C'est-à-dire que par exemple, vous êtes en mission. Vous prenez une photo d'une manifestation que vous voyez sur la rue. Vous faites un début de saisie des données en cliquant, en écrivant j'ai vu une manifestation contre Kabila, par exemple. Là, on travaille pas mal avec la RDC dans nos exemples. Donc, j'ai vu une manifestation contre Kabila. Et ensuite, je suis sur les terrains. Je n'ai pas trop le temps de mettre les détails, etc. Je profite de la position, de la géolocalisation. Donc, je clique sur Utiliser ma position actuelle. Le système va comprendre, va se connecter au GPS de mon téléphone pour me dire pour me localiser sur la carte. Et ensuite, je peux
cliquez sur Créer pour enregistrer cette saisie de données temporaire. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Le système me renvoie, voilà, sur les saisies des données que j'ai déjà effectuées. Donc ici, vous voyez, il y en avait déjà une, j'en ai fait une deuxième. Donc ensuite, je rentre chez moi, j'ai un peu plus de temps. J'ai le temps de télécharger et la connexion aussi pour télécharger, par exemple, l'image, la photo que j'ai prise au cours de cette manifestation. Donc je clique sur Modifier à côté de la saisie des données que j'ai créée vite fait pendant ma mission. Et là, déjà, bon, je dois changer les sujets parce qu'effectivement, ce n'est pas là pour cette information, donc de phénomène de mobilisation, il y a un sujet qui existe. Donc voilà, j'ai choisi les bons sujets. Je sais aussi que donc un autre de champ à remplir important, c'est euh, les dossiers qui sont impliqués dans la formation. Donc ici, on parle de Kabila. Donc voilà, vous le voyez, il est là. Donc cette manifestation est une manifestation contre Kabila. Donc lui, il fait partie des dossiers des acteurs qui sont impliqués dans la formation que je suis en train de saisir. Mais disons que cette organisation est organisée par un parti, par exemple, l'Alliance pour le renouveau au Congo. Voilà. Donc, cette manifestation est organisée par cette organisation, par ce parti. Donc, le parti, il est aussi impliqué dans cette information. Et le voici. Ici, dans ce champ des dossiers impliqués, très important, je peux mettre autant de dossiers que je veux. Il faut faire vraiment un effort pour mettre le plus possible de dossiers. Donc ici, après, j'ai dit que j'avais pris une photo au cours de cette manifestation et que je voulais la joindre à ma saisie des données. C'est très important d'essayer de joindre des fichiers, des images, etc. à vos saisies de données. Ne prenez pas des risques pendant l'émission pour prendre des photos. Seulement les photos qui ne vous exposent pas à des risques doivent être prises. Les autres, vous mettez juste une description de ce que vous avez vu et ça suffit. Donc maintenant, pour rattacher mon fichier image dans la saisie des données que j'ai fait, je vais cliquer sur télécharger un fichier et retrouver l'image dans mon téléphone ou dans mon ordinateur si j'ai eu moyen de la télécharger, la sélectionner et voilà, et c'est parti. Donc si j'ai réussi à faire le téléchargement, le champ nombre du fichier doit rester vide. Donc il faut le remplir seulement si le téléchargement est impossible. Plus en bas, il y a un autre champ qui est très important, pour lequel je vous renvoie aussi à la vidéo sur les données d'archivage. C'est un champ qui vous permet de saisir une date, une heure et un lieu supplémentaires contenus dans l'information. Pour cela, il faut passer à un autre exemple. Disons que vous voyez, par exemple, pendant votre travail de mission, vous voyez une affiche qui invite les citoyens à participer à une manifestation qui aura lieu le jour suivant, une semaine plus tard, à un certain endroit. Donc, vous vous trouvez à un certain endroit spécifique, vous faites votre observation, donc vous voyez votre affiche, vous la prenez peut-être en photo. Donc ensuite, la chose à faire, ça sera ici de choisir le sujet dans lequel c'est plus correct de classer cette information. Donc, il y a un sujet qui permet... Bah, vous pouvez aussi le classer sous les phénomènes de mobilisation, mais sinon, il y a aussi euh, les prises de position des partis. Si c'est une affiche dans laquelle on dit on condamne l'attitude de président Kabila, on vous invite à une manifestation. Donc là, évidemment, vous pouvez choisir par exemple ce sujet-là, les prises de position des candidats et des partis. Donc ici, dans le texte, vous mettez affiche invitant les citoyens à une manifestation contre demandant la démission de Kabila. Voilà, donc là vous avez rempli votre champ texte. Ici, vous allez mettre à quel endroit vous avez trouvé
votre affiche. Donc, où est-ce que vous étiez au moment de... vous avez trouvé l'affiche. Donc, j'étais à Kinshasa. Je vais essayer de me retrouver. Voilà, voilà, je me trouvais à Kinshasa, près de l'aéroport ici. Voilà. Donc, vous avez rempli le champ du lieu. La date et l'heure, c'est la date et l'heure à laquelle vous avez vu cette affiche. Donc, c'était le 30 décembre, 11h37. Et la source, c'est mon observation, parce que c'est moi qui ai vu l'affiche. Ici, je peux télécharger la photo de l'affiche que j'ai prise. Dans les dossiers impliqués, je peux mettre Kabila parce que c'est évidemment, on demande la démission de Kabila pendant cette manifestation. Donc lui, il est impliqué. Disons que cette manifestation est organisée par une série de partis, l'Alliance pour le renouveau du Congo, avec le Mouvement social pour le renouveau. Et disons qu'il y a messieurs Tshisekedi qui participent à la manifestation d'une manière ou de l'autre ou qui signent cet appel à manifester dans l'affiche. Donc lui, il est aussi concerné dans l'information. Ici, vous mettez tous les dossiers qui sont impliqués dans l'information que vous êtes en train de saisir, peu importe combien ils sont, vous n'avez pas de limite ici. Alors maintenant, je disais que cette affiche a été repérée à cet endroit et à cette heure-là, mais elle invite les citoyens à participer à une manifestation qui aura lieu, disons, les jours suivants, donc les 31 décembre 2018, à un certain horaire, si vous avez l'heure, sinon vous choisissez l'option avec seulement le jour ici, voir la vidéo données d'archivage pour comprendre comment fonctionnent ces fonctions-là. Bref, rapidement, vous avez la possibilité de saisir une année, un mois précis, un jour et une date et heure si vous cliquez sur cette option la plus à droite. Donc, cette information qui est contenue dans la fiche, elle contient aussi une date, une heure et un lieu supplémentaires, qui sont la date, l'heure et les lieux de la manifestation. Donc, la manifestation et cette date, heure et lieu supplémentaires, il faut les saisir ici, dans ces deux champs qui sont la date et heure contenue dans l'information et lieu contenu dans l'information. Donc, la date et l'heure, c'est le 31 décembre 2018. Les lieux contenus dans l'information est aussi un lieu qu'on va choisir arbitrairement. Maintenant, on va dire que la manifestation aura lieu par exemple, ici près de la gare, qui est un lieu sensible. Donc voilà, ça c'est l'endroit où la manifestation sera organisée. Ici, on peut dire lieu de la manifestation dans les détails sur les lieux pour faire comprendre un peu aux chercheurs qui vont regarder vos données pourquoi est-ce que vous avez mis ces dates, heures et lieux supplémentaires. Et ensuite, ici, tout en bas, vous avez à nouveau un champ qui vous permet de mettre votre analyse à vous. On vous encourage à le faire. Ici, vous pouvez écrire tout ce que vous voulez. En fait, les restes de la page doivent être remplis de manière assez neutre. Par contre, ici, vous pouvez aussi, évidemment, faire une analyse et surtout essayer de nous dire comment est-ce que les données que vous êtes en train de saisir se rapportent avec nos hypothèses d'intrigue et de sous-intrigue que nous avons formulées ensemble. Ensuite, quand vous avez fini de créer ou de modifier votre saisie de données, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton qui est ici en bas de la page. Et voilà. Une fois que vous l'avez fait, un message de confirmation va se présenter et voilà, et vous allez retomber sur la page avec toutes les saisies de données que vous avez fait pour la mission M313 dans ce cas, donc pour la mission sur laquelle vous êtes en train de travailler. Vous voyez qu'ici à côté, il y a justement, comme j'ai déjà expliqué, des boutons modifier qui vous permettent de modifier une saisie des données. Il y a aussi un bouton qui vous permet de cloner une saisie de données. Disons que la fiche que j'ai vue invite les citoyens à participer à une manifestation demain à la gare et une semaine plus tard à une autre manifestation qui aura lieu à l'aéroport. Alors ici, ce que vous pouvez faire, cette information, ce que je viens de dire contient deux informations différentes. Donc il faut faire deux saisies des données séparées.
vous avez observé une seule affiche, mais elle contient deux informations. Donc, dans Electa, c'est très important de ne pas mettre des listes d'informations dans une seule saisie, mais de multiplier les saisies d'informations pour chaque morceau d'information que vous recueillez sur le terrain. Donc, dans ce cas-là, pour dire que cette affiche invite les citoyens à participer à deux manifestations, on va faire un clone de la saisie des données que je viens de faire en cliquant sur le bouton cloner. Voilà. Ah, donc ici, on va changer, ce n'est plus une manifestation, mais deux manifestations. Et donc, évidemment, toutes les informations que vous voyez ici sont celles de la saisie des données précédentes que j'ai clonées. Donc, le lieu où j'ai trouvé la fiche reste le même. Le fichier que j'avais téléchargé maintenant, et je ne l'avais pas fait, mais bon, imaginons qu'il y a un fichier, donc ça reste aussi le même. Par contre, ce qui change maintenant, c'est les lieux, la date, l'heure et lieu contenus dans l'information. On ne parle plus du 31 décembre, mais du 6 janvier, par exemple, 2019. Et on avait dit que l'autre manifestation était plutôt vers l'aéroport. Donc, on va mettre que la manifestation se déroule ici, près de l'aéroport. Voilà. Et donc, vous voyez, maintenant, on clique sur Créer. Ici, on peut faire une autre analyse si on veut, etc. Mais on clique sur Créer. Ce qui se passe, c'est que maintenant, je vais avoir créé une nouvelle saisie de données. Vous voyez, maintenant, il y en a 3. Et ici, maintenant, la première affiche toujours une seule manifestation. Il faudrait quand même mettre que les manifestations sont 2 dans les deux saisies. Voilà, donc vous faites une petite modification. Donc vous avez deux saisies de données qui se ressemblent maintenant beaucoup, mais il y a une petite différence. C'est la date, l'heure et lieu contenue dans l'information. La première était la date, l'heure et lieu de la première manifestation du 31 décembre. Le deuxième contient comme date, heure et lieu supplémentaires la date, l'heure et les lieux de la deuxième manifestation qui aura lieu le 6 janvier. Ici en haut dans la page, vous avez des éléments, des champs qui vous permettent d'affiner, de faire des recherches dans les missions, dans les saisies des données d'observation que vous avez déjà fait. Si vous cliquez sur les en-têtes des colonnes, vous pouvez classer les saisies que vous avez fait selon des différents critères. Vous voyez, il y a une petite flèche qui apparaît à chaque fois que vous cliquez sur une colonne. La première fois, la flèche pointe vers le haut, ça veut dire décroissant. La deuxième, elle pointe vers le bas, ça veut dire croissant. Ou plutôt l'inverse. En tout cas, vous changez l'ordre de affichage en cliquant plusieurs fois sur une colonne. Vous pouvez décider combien d'éléments afficher dans la page ou effectuer une recherche ici par numéro, par mot que vous pouvez avoir saisi dans le texte, ou par mot qui est contenu dans le sujet, par numéro de sujet, O2. Voilà, et là, ça va vous faire un tri dans tout ce que vous avez. Maintenant, il n'y a que 3 saisies, donc c'est pas très utile d'avoir ça, mais vous allez voir quand il y a beaucoup de données saisies, ça peut être utile. Tout en haut ici, vous avez un bouton qui vous permet de saisir des nouvelles données d'observation, donc de refaire une saisie de données à partir d'une page vide. Et vous avez aussi un bouton qui vous permet de revenir à votre page de l'élection à partir de laquelle vous pouvez changer de mission ou passer à une autre modalité de saisie des données comme l'archivage ou les entretiens que nous allons voir au cours de notre prochaine vidéo. Comment est-ce qu'il faut gérer les dossiers que vous avez créés en phase de saisie des données pour qu'ils soient partagés avec les autres chercheurs de votre équipe et pour qu'ils deviennent effectivement des vrais dossiers? Donc, vous avez vu dans les dernières vidéos comment est-ce qu'on peut créer un nouveau dossier en phase de saisie des données. Donc, pendant qu'on saisit des données d'archivage, pendant qu'on saisit des données d'observation, de mission, et aussi pendant qu'on crée un nouvel entretien. On peut, en écrivant le nom du nouveau dossier qu'on souhaite créer et en cliquant sur Entrée sur votre clavier, créer ce nouveau dossier. Une fois que cette opération est faite et que la saisie des données est terminée, il faut tout de suite revenir dans la section Dossier d'Electa pour retrouver les dossiers qu'on vient de créer et le compléter. Donc, ici en haut, là on est dans la page d'accueil d'Electa. Pour retourner dans la section Dossier, il faut cliquer sur le lien Dossier
qui est en haut dans la page ici. Donc, à ces moments-là, vous allez vous retrouver dans une section, dans une page dans laquelle il y a une liste où sont affichés tous les dossiers qui sont créés dans le cadre de votre pays. Donc, ici, vous voyez évidemment, il y a un grand nombre de dossiers. Il y en a 85, par exemple. Comment est-ce que je repère le dossier que je viens de créer? C'est très simple. Soit je fais une recherche par nom, parce que je me souviens de son nom, soit je fais un tri par numéro de dossier décroissant. Donc, vous voyez ici, par exemple, dans ma création dans ma saisie de données d'archivage, j'avais créé un dossier qui s'appelle Congo News pour un journal pour lequel il n'y a pas encore un dossier dans notre liste de dossiers. Alors maintenant, vous voyez que ici à droite, on voit que ces deux dossiers, là c'est une personne test, c'est quelqu'un qui peut être un interlocuteur de notre entretien. Donc ces deux dossiers sont à compléter, on le voit ici. Pour le faire, il faut cliquer sur le bouton modifier. Donc là, on est par exemple sur un média qui s'appelle Congo News. Donc la première chose à faire, très importante, c'est de le classer dans le bon type de dossier. Alors pour les médias, évidemment, il y a un type qui s'appelle média. Congo News, on va dire que c'est un site d'actualité. Et ici, ensuite, on a la possibilité de renseigner des informations supplémentaires, notamment sur quels sont les autres noms sous lesquels le média ou l'acteur est connu. Ça, c'est important. Ça permet à notre système de mieux identifier les différentes personnes. Donc, s'il y a un acronyme pour le Congo News, par exemple CN, on le met. S'il a des autres noms sous lesquels il est connu, on le met. Ici, on peut mettre site d'actualité proche du gouvernement, par exemple. Voilà. Ensuite, on a le champ de la pertinence géographique. Ça, c'est important de dire quelque chose. C'est un média national, on va dire. Donc, il est répandu dans toute la RDC. Il concerne les informations qui sont... il concerne les news qui arrivent de toute la RDC. Donc, sa pertinence est nationale de la RDC. Par contre, si c'était un média régional, on aurait pu mettre ici le Katanga, etc., une région. Voilà. Historique, autre information, si vous avez des informations historiques sur la fondation du journal, etc., vous pouvez les mettre ici. Toutes les informations sont les bienvenues. Ici, il y a la possibilité de renseigner une date de fondation et de dissolution, toujours en choisissant la formule où on met la date entière, le mois ou l'année, si on connaît l'année de fondation d'un journal, d'un site, etc. Date de dissolution, si jamais c'est un site ou un journal, un média qui n'existe plus, on la met ici. Et ensuite, c'est très important d'essayer de construire des relations avec les autres dossiers. C'est-à-dire qu'ici, en cliquant ici, comme pour la création de dossiers que vous avez vu dans la première vidéo, on a la possibilité de lier ce dossier à des autres dossiers en créant des relations. Donc, disons, on a dit que c'est un journal qui est, par exemple, proche du gouvernement. On peut dire que, on identifie les pays les partis au gouvernement, voilà, on le choisit et on crée une relation entre le journal et le parti. Donc ici, on va mettre que c'est le proximité, etc. Les relations peuvent être formelles, donc si vous êtes en train de saisir le dossier d'une personne qui occupe un poste, etc., vous pouvez le mettre en relation avec l'agence gouvernementale dans laquelle il occupe son poste. Mais ça peut être aussi des relations informelles, comme la proximité entre les journaux et les partis politiques, par exemple. Donc, la seule chose qu'il faut obligatoirement remplir ici, quand on fait une relation, c'est celui de la nature de la relation, dans lequel il faut essayer d'être le plus spécifique possible pour dire que pourquoi est-ce qu'ils sont en relation. Les relations peuvent aussi avoir une date de début et de fin, qu'on peut saisir ici. Quand on a fini de faire ces modifications au dossier, on clique sur sauvegarder. Et donc, voilà, le dossier a été modifié. Et donc, on retourne sur notre page. Maintenant, si on cherche Congo News, voilà, on le retrouve ici. Et c'est déclassé comme média, comme type et sous-type, média, site actualité. Donc, on avait créé un autre dossier qui était celui de notre interlocuteur de l'entretien. Donc, pour le retrouver à nouveau, je fais un classement de dossier par numéro à l'envers, parce qu'évidemment, à chaque fois qu'on rajoute un dossier, c'est le numéro le plus grand. Donc, ici, vous voyez, la personne test, c'est quelqu'un que j'ai interviewé. Donc, au cours de la création d'un entretien,
J'ai créé ces dossiers pour cette personne que j'ai interviewée pour la première fois. Donc ici, on clique sur modifier. Dans ce cas-là, c'est un type de dossier différent parce qu'il s'agit d'un interlocuteur. Donc, il dit quelqu'un que moi j'ai interviewé. Dans ce cas-là, le type reste pareil parce que les interlocuteurs font partie de mes dossiers à moi, c'est-à-dire que ce sont des dossiers qui ne sont accessibles que par moi en tant que chercheur, personnellement. C'est mes interlocuteurs. Donc, par contre, ce qu'il faut changer dans ce cas, c'est le sous-type. Il faut choisir interlocuteur. Voilà. Donc après ici, il faut renseigner le nom complet de la personne et vous voyez qu'il y a une série d'informations à renseigner sur la personne qui sont les mêmes qu'on vous demande de lui demander à la fin de l'entretien. Donc vous reprenez vos notes sur la personne et vous remplissez ici selon ce qu'il vous a dit à propos de son genre, sa profession, lieu de résidence, niveau d'éducation. Si jamais il a fait des déclarations sur son appartenance politique, ethnique, religieuse, etc., des déclarations spontanées, parce que nous, on ne pose pas de questions à ces propos-là. Mais s'il en a fait des déclarations spontanées à ces propos et vous êtes en mesure de savoir qu'il fait partie d'un groupe ethnique, religieux, politique, etc., vous pouvez créer une relation entre lui et soit un homme politique, s'il vous dit je suis un supporter de Kabila, alors il est en relation avec Kabila. S'il vous dit je suis un partisan de l'Alliance pour le renouveau du Congo, voilà, vous créez une relation entre lui et ces partis-là. Évidemment, dans les relations, c'est aussi possible de créer autant de relations qu'on veut. Donc, on a dit que c'est un supporter sympathisant de ce parti-là. Donc, on le crée. Peut-être qu'il vous a dit, moi, je suis un sympathisant du parti depuis 93. Donc là, vous mettez comme date de début de la relation 93, parce que c'est depuis cette époque-là qu'il cultive cette relation avec ce parti politique. Ensuite, il vous dit aussi, euh, je suis un, je sais pas, je suis un Louba, par exemple, ici comme groupe ethnique, on n'a que des Loubas, donc je fais partie de ce groupe ethnique. Donc voilà, c'est un membre du groupe ethnique des Loubas, donc on met ça dans la nature de la relation. Et là, vous voyez, il y a deux relations qui s'affichent, et on peut en faire autant qu'on veut. C'est important d'essayer de créer toutes les relations possibles entre les différents dossiers. Donc, après, vous avez fait des modifications à ce dossier-là pour un interlocuteur. Donc, il est resté dans le type mes dossiers parce que c'est mes interlocuteurs à moi, mais il n'est plus à compléter, mais c'est devenu un interlocuteur. C'est un homme, etc. Sur le nom complet, évidemment, on ne met pas le nom complet, nom et prénom. On essaye de lui attribuer un identifiant qui sert à nous, les chercheurs, pour savoir quand est-ce qu'on a interviewé une personne, la même personne deux fois. Ça peut arriver au cours de différentes missions d'interviewer la même personne plusieurs fois. C'est quelque chose qu'on encourage aussi parce que ça nous montre l'évolution des opinions des gens dans le temps. Donc, la première fois que vous l'interviewez, vous créez les nouveaux dossiers et vous lui attribuez un nom qui peut être son prénom, Paul, mais ça peut être aussi un identifiant arbitraire que vous lui attribuez, un numéro, le barman du café de la place, voilà. Et voilà, ici vous saisissez toutes les autres informations. Une fois que vous avez fini, vous cliquez sur sauvegarder. Et maintenant, ce dossier ne sera plus classé dans les dossiers à compléter, mais plutôt vous allez le retrouver parmi vos interlocuteurs. Le voici. Donc, c'est très important à chaque fois qu'on crée un dossier dans une page de saisie des données, immédiatement, il faut aller dans la section dossier et le compléter. Parce que si vous ne le faites pas, ce dossier ne va en premier lieu pas être accessible aux autres membres de votre équipe. Donc si vous créez un dossier, par exemple pour un média ou une personnalité politique que vous voulez partager avec le reste de l'équipe, vous ne pouvez pas le faire avant de l'avoir complété. Pour les interlocuteurs, c'est moins pressé, mais quand même, il faut retrouver le dossier et le remplir avec toutes les informations personnelles que l'interlocuteur vous a